Merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, il a une urgence, excusez-moi. Le président du Conseil exécutif accueilli qui a une urgence évoquait la route comme étant un sujet économique, social, culturel. La route, c'est aussi incontestablement un sujet politique. Et ces échanges nous le démontrent. Et nous assumons que ce document de planification stratégique et opérationnelle soit un document politique qui traduit une vision de l'aménagement et des transports internes pour aujourd'hui à la Corse. Louis Pozzo di Borgo a dit l'essentiel. Il faut quand même rappeler que si on parle de PPI actualisé aujourd'hui et qu'on parle d'un nouveau PPI 2026-2030, dans la continuité, avec une adaptation, une actualisation, c'est bien parce qu'il y a eu un premier PPI. Un premier PPI, non pas de la majorité nationaliste en place depuis décembre 2015, mais un premier PPI dans l'histoire de l'institution depuis non seulement 82, mais antérieur encore si on remonte aux conseils départementaux. Le président et conseil exécutif Jean-Félix Accoyer l'a dit, on avait des schémas routiers dans les années 90, 2000, qui étaient contradictoires les uns avec les autres et qui n'avaient pas de dimension véritablement prévisionnelle. L'exemple du tunnel Vite-Savone le démontre. Et ce PPI, ce premier PPI 2017-2026 est un acquis fort de notre mandature, la mandature nationaliste, qui témoigne, selon nous, de la capacité de cette majorité, de cette institution, à faire des choix, à planifier, à programmer des opérations matures, à les phaser, à les réaliser et à les transformer, et à transformer les réseaux et les infrastructures. Ceci étant, quelques mots. On se doutait bien qu'on parlerait du sujet de la CAPA et du pays ajaccien. On ne va pas refaire éternellement le match ou réécrire l'histoire. Mais lorsque cette majorité est arrivée aux responsabilités en décembre 2015, il y avait une absence totale de stratégie globale de l'aménagement et du développement des infrastructures de transport, notamment les infrastructures routières, mais pas seulement, dans le pays ajaccien, et les chiffres en témoignent. Alors je partage le point de vue de notre collègue Charles Volimac. Les chiffres ne font pas tout. Ils ne parlent peut-être pas à nos compatriotes, aux usagers de ces infrastructures, mais ils témoignent et traduisent des réalités, des choix, des investissements. Entre 2002 et 2015, par exemple, 0 € investi au titre du plan exceptionnel d'investissement sur Ajaccio. 0 €. À partir de décembre 2015, et du début de l'année 2016, cette majorité, la majorité nationaliste, sous l'égide du Conseil exécutif et de son président Gilles Simeoni, a décidé, au nom de l'équité territoriale qui nous anime et d'un rééquilibrage à opérer en faveur des infrastructures du pays ajaccien, d'investir 80% du volume du PEI destiné aux routiers, au territoire du Grand Ajaccio. Et on a la traduction de ces opérations qui relèvent de choix politiques. La dénivellation du giratoire de la Graona, plus connu sous l'appellation du giratoire de Socordis. Ce n'est pas un gadget. Allez demander, parce qu'on parle de terrain, de concret, de ressenti, allez demander aux habitants du pays ajaccien ou du Prunelli, parce que ça dépasse le seul territoire administratif de la CAPA, ce qu'ils en pensent. Je crois que le conseiller exécutif, président Lodarc Domélivril, ne nous contredira pas. On a sur la portion, par exemple, Basteligaccia-Ajaccio, un gain d'au moins 30 minutes l'aller-retour dans la journée. Un gain de 30 minutes de trajet routier quotidien, c'est un investissement stratégique, structurant, que nous assumons et dont nous nous réjouissons. On pourrait parler aussi, mais on ne va pas faire la liste, de la requalification de la rocade en boulevard urbain. Là aussi, je partage ce qu'a dit notre collègue Charles Volimac. Cette rocade, elle ressemblait à pas grand-chose. Alors, je suis un petit peu plus jeune que Charles Volimac, mais je l'ai connu moi aussi. Elle ressemblait à pas grand-chose. Aujourd'hui, elle a un visage de boulevard urbain. Il y a une cohérence. Il y a une rocade qui a été réalisée par la collectivité de Corse pour le compte de la ville, parce qu'il y a eu délégation de maîtrise d'ouvrage. La collectivité de Corse a réalisé cette rocade sur ses fonds propres et en mobilisant les crédits du PEI. On voit l'amélioration, mais les choses ne sont pas figées, puisque au-delà du réalisé, qui est là sous nos yeux,
et que les Ajacciens et les Corses en général constatent puisqu'ils empruntent ce tronçon quotidiennement, on a aussi des projets en cours. Et je m'inscris en faux avec ce qu'a dit Christelle Combette. Les travaux n'ont pas été interrompus s'agissant du projet de pénétrante. La voie nouvelle Bodiccione et Caldanic verra le jour. Les travaux sont en cours. Ils ont commencé au printemps pour la portion Stiletto, Bodiccione et Stiletto. Alors en effet, la dénivellation du giratoire de Bodiccione n'a pas vu le jour pour l'instant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un principe de réalité. Vous parlez souvent de pragmatisme. Le principe de réalité, c'est la contrainte financière et la contrainte budgétaire. Et quand on est en responsabilité, on a le devoir de prendre des décisions et de prioriser. Et choisir, c'est renoncer. Mais on a décidé de renoncer pour l'instant à ce projet de dénivellation pour prioriser le développement de la voie nouvelle, la création de cette voie nouvelle sur la portion Stiletto, Bodiccione, Stiletto, Caldanic. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un développement anarchique sur Ajaccio ces 20-30 dernières années, avec le développement d'équipements publics et de services publics essentiels, un hôpital, un nouveau collège, un palais des sports et des spectacles avec le Palatino, et le choix qui a été fait en conscience, au nom du pragmatisme et du principe de réalité, dans un contexte de contraintes budgétaires et d'explosion démographique, de saturation des réseaux, ça a été de favoriser l'amélioration des conditions de circulation, de desserte, et donc l'amélioration des conditions de vie quotidiennes des usagers qui empruntent ce tronçon tous les jours. Il y a aussi, et je ne serai pas plus long, Madame la Présidente, les projets qui sont inscrits au futur PPI, le PPI 2026-2030. Il n'y a pas d'abandon de projet sur le prolongement de la rocade. Le prolongement de la rocade figure bien au PPI 2026-2030. De la même façon, la dénivellation, parce qu'on parlait d'entrée de ville, et je connais bien le coin, la dénivellation du carrefour Mezzana Cutuli, Sarla Carcopino, l'embranchement de Cutuli, est bien inscrite également au PPI 2026-2030. Tout comme, et c'est un axe stratégique, la mise en 2 fois 2 voies de la section giratoire de la Gravone, Mezzana, avec projet de dénivellation des giratoires de Baleone et d'Afa. Donc, à la fois sur le réalisé, à la fois sur les travaux en cours, notamment sur la pénétrante, la voie nouvelle, Bodiccione et Caldanic, et à la fois sur les travaux à venir et les projets à venir qui sont fixés dans le cadre du PPI 26-30, l'effort de rattrapage est fait et sera fait pour les habitants du pays ajaccien. Mais encore une fois, et je le dis d'autant plus volontiers que je suis ajaccien, non pas au nom du campanilisme, vous vous en doutez bien, mais au nom de principes qui nous animent, ceux de l'équité territoriale, Louis en parlait, ceux du rattrapage et ceux du rééquilibrage. Et ça, c'est des éléments qui sont à mettre au crédit de cette majorité, la majorité nationaliste. Je ne vais pas développer la voie verte, sanguinaire, Ajaccio, Basteligaccia, les travaux sont en cours, les Ajacciens et les usagers au-delà d'Ajaccio le constatent tous les jours. Mais je crois que là, c'est un mauvais procès qui est fait de façon permanente, comme si on se servait d'une rente victimaire à la collectivité de Corse et à cette majorité en particulier. On entendait moins de critiques sous d'autres mandatures où aucun crédit et aucun fonds de dossier, parce qu'au-delà des crédits, il y a les fonds de dossier, n'étaient sur la table ou dans les bureaux de cette maison avant que nous n'arrivions aux responsabilités. Alors, je vais conclure. Merci, Monsieur le Conseil exécutif. Nous tenons, pour notre part, à vous féliciter, à féliciter vos services pour ces travaux. Ce PPI à venir, qui est un PPI, vous l'avez dit, de continuité, actualisé, un PPI démocratique et un PPI de combat. Parce qu'on entend dans les débats, et c'est normal, on entend dans les débats toutes les urgences qui existent, à la fois sur la maintenance, et nous assumons et nous vous accompagnons dans ce choix politique, qui est un choix de prioriser la maintenance, notamment pour éviter la dette grise. Mais les urgences, elles sont aussi sur les travaux de modernisation du réseau, de développement, sur les grands travaux. Mais pour ça, il y a la donnée financière qui rentre en compte.
et la donnée financière. J'espère que l'on se retrouvera tous ici sur les bancs de cet hémicycle, de la droite à Corinne Front et au-delà, en passant bien sûr par le groupe majoritaire, pour défendre avec force, dans une logique de combat démocratique et politique, devant l'État, y compris dans le cadre du processus, un nouveau pacte budgétaire, financier et fiscal, prévoyant notamment un volet relatif aux infrastructures de transport en général et singulièrement aux infrastructures de transport routier. Parce qu'on voit bien, y compris dans un même groupe, les décalages qu'il peut y avoir, et c'est compréhensible, entre celles et ceux qui voudraient, au nom de la démographie, favoriser les investissements, par exemple sur les grands bassins, et celles et ceux qui, au nom, et c'est normal, et nous partageons, du désenclavement de territoires de l'intérieur, de territoires ruraux, de territoires de montagne, on voit bien qu'il y a parfois des décalages. Mais pour satisfaire à l'ensemble de ces besoins, qui sont légitimes, on a besoin d'aller devant l'État, devant le gouvernement, négocier un plan de rattrapage à la hauteur des enjeux et des besoins, sans faire de politique politicienne, sans ça va politiquer, et dans une logique qui tourne le dos à celle qui a prévalu au moment du PTIC. Et là aussi, je conclurai sur ça, on entend souvent dire que la collectivité de Corse n'est pas en capacité de mobiliser les cofinancements, qu'ils soient européens ou étatiques. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a vu la capacité de cette collectivité à mobiliser des crédits du PUI. On a vu et on voit, monsieur le conseiller exécutif Jean-Félix Sakwahu, dans le PPI, dans le tableau du PPI à venir, des projets en cours ou à venir, les demandes qui pourraient être faites au titre du PTIC, mais qui ne suffira pas. Parce que la logique qui a prévalu jusqu'à présent, c'est celle du saupoudrage, de façon générale. Donc je pense que les choses sont claires. Pour notre part, Madame la Présidente, elles sont très claires. Nous vous accompagnerons, n'en doutez pas, Monsieur le Conseiller exécutif, dans l'adoption et dans la mise en œuvre de ce PPI de combat. A ringraziarvi.